Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, ceci est pour réagir à l'appel de la compagne de Kilumenati. J'ai suivi son appel là. J'ai écouté son truc jusqu'au bout. Bon, mais personnellement, je ne me voyais pas réagir à cela sans vous proposer la facilité que je vous ai proposée à maintes reprises, même si je ne voulais plus faire ce genre de présentation. À l'état actuel des choses, je pense que ce que j'ai présenté suffit largement aux gens. Et bon, Allah est plus sachant. D'ailleurs, la preuve que peut-être voilà, il fallait que je refasse ça. Je suis là en train de faire la chose. Déjà, vous pouvez voir par rapport à l'organisation du Coran, vous voyez la sourate 40 et la sourate 79, vous voyez le lien qu'il y a avec et la sourate 53 et la sourate 75. D'ailleurs, pour ce qui est de la sourate 40 et la sourate 79, vous pouvez voir une chose qui est vraiment en fait partagée dans les deux. C'est au verset 57, vous voyez, de la sourate 40 et au verset 27 de la sourate 79. Mais ce qu'il y a au verset 27 de la sourate 79, en fait, ça va jusqu'au verset 32. Et tout ça, de toute façon, la mesure le montre. Parce que bon, de toute façon, je vous renvoie dans mon livre pour voir justement tout ce que vous pouvez observer par rapport à ces deux sourates et ce que je viens de vous expliquer là. Vous voyez. Donc vous avez ça. Vous avez les atomes, vous voyez, à observer. La preuve, elle est faite que c'est bien les atomes dont on nous parle. Vous voyez, ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est bien cela dont on nous parle. Donc, de toute façon, Allah Tabaraka Ta'ala fait parvenir ce qu'il veut, vous voyez, à son lieu et à son temps. La compréhension voilà, des choses. Hier, il y a certaines choses peut-être que les gens ne comprenaient pas, n'assimilaient pas, qu'aujourd'hui on peut observer et comprendre. Vous voyez, de toute façon, je vous fais déjà la démonstration. Donc, je dis par rapport à cette affaire en fait de Masta EX, qui est le Menati. Bon, lui, bon, ça fait longtemps. J'avais déjà fait des rappels, vous voyez, sur lui. Donc voilà, par rapport à sa musique, par rapport à d'autres choses, etc. Mais vous savez, bon, les affaires qui concernent la communauté musulmane, ça concerne tous les musulmans. Vous voyez. Donc on a notre mot à dire. Du moment que c'est public, voilà, on a notre mot à dire. Si on a envie de le dire, on le dit. Si on n'a pas envie, voilà, on se tait. Voilà, si on veut faire quelque chose, on le fait. Si on ne veut pas, on ne le fait pas. C'est tout. Donc, parce qu'il faut faire avancer les choses. Donc, c'est pour cela que je réagis personnellement. Et ce que je présente comme facilité, c'est pour justement rappeler aux musulmans qu'il faut arrêter d'aller chercher des problèmes ici et là, alors que vous avez une facilité. Subhanallah. Mais les gens préfèrent partager des futilités, par exemple, ou aller se mettre dans des histoires dont ils peuvent s'éviter, par exemple. Subhanallah, il faut être raisonnable. Donc, ça préfère les problèmes, les difficultés, les futilités, et mettre en avant des choses secondaires, alors qu'ils ont là une facilité énorme pour eux et pour les autres. Vous voyez, une facilité énorme pour nous tous. Inch'Allah, mais non, ça préfère plutôt voilà, s'en aveugler. Subhanallah, alors que ça voit. C'est dingue. La hawla wa la quwwata illa billah. Il faut raisonner.
Subhanallah. Il ne faut pas être comme la personne hier qui est venue disputer avec moi sur la constante solaire. Vous voyez, pour 1 degré de différence, parce que les 1368 watts par mètre carré que je vous présente, c'est connu, c'est référencé. Mais la valeur la plus mise en avant, c'est les 1367 watts par mètre carré. Et tout ça, c'est une moyenne, on parle d'une moyenne annuelle. On parle d'une moyenne annuelle. Donc la chose, c'est de se montrer modeste et d'accepter que la valeur qui doit être mise en avant, c'est les 1368 watts. Vous voyez, confirmé dans le livre de Dieu. Subhanallah al-azim. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui connaît mieux ce qu'il a établi. Vous voyez. Donc, la personne vient disputer sur une moyenne. Une moyenne. Là, en plus, 1 degré, on ne dit pas 10 degrés, 60 degrés, mais 1 degré. Subhanallah. Donc, il faut arrêter de la mauvaise foi. Mais les gens, quand ils veulent rejeter une chose, ils ne veulent pas l'accepter, ça cherche des poux, voilà, quitte à être ridicule. Subhanallah. C'est complètement fou. Donc, il faut réfléchir. Les choses sont là. Donc, et en plus, les personnes, au lieu de se dire, bon, les 1367 ou 1368, voilà, ça dépend du moment où on mesure, ça dépend de la hauteur de la mesure, etc. Vous voyez, du niveau, en fait, voilà, où la mesure est prise, etc., au sommet de l'atmosphère. Mais non, ça préfère venir là, euh, s'entêter de dire n'importe quoi. Subhanallah al-azim. Le Coran est venu là confirmer. Vous voyez, ce qui est rappelé aux gens et annoncé, la bonne nouvelle. Le Coran, c'est un rappel, vous voyez, etc. Donc, le Coran, c'est la vérité. Donc, on se doit de prendre ce qui est dedans. Si vous ne comprenez pas, voilà, essayez de voir les personnes qui comprennent mieux que vous. Voilà, ce que vous avez du mal à comprendre. Donc, que de venir là chercher des poux, parce que vous ne comprenez pas, donc pour vous, c'est faux. Parce que si c'était vrai, vous l'auriez compris. Mais vous êtes qui? Subhanallah. Parce que ça ne rentre pas dans votre corde. Ah bah, c'est à jeter, il y a un doute là-dessus. Mais vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui? Déjà, vous êtes dans des spéculations, vous êtes dans des... Voilà. Et vous venez disputer, mais regardez-vous devant la glace, bon sang. Comme je l'ai dit hier, si le ridicule tuait, il y en a là, ça y est, hein. Il nous aurait quittés, hein. Bien sûr, on a tous à un moment donné été ridicules voilà, sur des choses, tout le monde, hein, comme on dit des fois, tout le monde est le con voilà, de tout le monde, hein, tu sais. Voilà, on peut être le con de quelqu'un. Comme on peut trouver la personne con ou conne, bah, cette personne aussi peut nous trouver con. Donc, tout ça c'est relatif, hein, donc, bref. Donc, il faut arrêter de chercher des histoires. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Et je rappelle encore une fois, cherchez à faciliter les autres. Arrêtez le n'importe quoi. Parce que les gens viennent là, ne pas saisir la facilité, ne pas chercher à se faciliter. Après, ça vient pleurer. Ça vient pleurer. Subhanallah. On va rester comme ça jusqu'à quand? Vous croyez que l'ennemi de Dieu va être compatissant avec vous, va vous laisser pratiquer l'islam comme il faut? Non, mais il ne faut pas rêver, les gens. L'islam, ça se saisit.
cette vie, c'est une vie de lutte. Vous voyez? Subhanallah. Déjà dans notre propre cœur, on se doit voilà, de lutter pour préserver notre foi. Vous voyez? Face aux, aux appels du shaitan, vous voyez, se doit de lutter contre, de résister devant les tentations, devant la faiblesse, etc., de plein de choses. Et autour de nous, c'est pareil. Le diable ne va pas nous faire de cadeaux, ne fait pas de cadeaux aux gens. Bien qu'il il va te montrer des choses voilà, plaisantes, ouais, c'est juste du faux brillant. C'est un piège. Donc il faut bien réfléchir. Subhanallah al-Azim. Donc si vous voulez faciliter Masta EX Illuminati, commencez déjà par partager une facilité comme celle-ci. Peut-être ça va contribuer à sa sortie de prison. À ne plus voilà, lui chercher des ennuis. Et à d'autres personnes qui se réclament de l'islam, qui sont en prison actuellement. Il y en a, ça fait déjà des années qu'ils ont été enfermés, des hommes et des femmes, vous voyez, qui ont été enfermés à cause voilà, de l'islam. Du fait qu'ils se réclament à l'islam, ils ont agi de telle manière, ou on les accuse d'avoir dit je ne sais pas quoi, ou etc. Donc cherchez à vous faciliter, à faciliter les autres, que de vous détourner, venir là. Subhanallah, je vous dis salam.